aujourd'hui à la réouverture des travaux judiciaires pour ce nouvel exercice. Honorable doyen, je vous remercie. Je vous remercie parce que, au cours de l'année écoulée, au cours de l'exercice écoulé, grâce à la collaboration de vos collègues magistrats, grâce à la collaboration de vos greffiers et huissiers, les avocats ont pu, malgré eux, passer des affaires au tribunal. Je vous remercie. Parce que l'année dernière, avant cela, je me rappelle que le président de cette association qui représente les greffiers ici à Port-de-Paix, je crois que c'est Maître Ulrich, nous avions connu plusieurs grèves. Et les grèves étaient indéterminées. On n'a pas pu passer même une affaire durant l'année dernière. Mais maintenant, il faut le dire aux magistrats, malgré les difficultés, les avocats ont pu passer des affaires au tribunal, surtout les affaires de divorce, où l'on doit apprécier les services du juge Adsim Garçon. Honorable doyen du tribunal, je viens de vous entendre parler de certains avocats. Oui, je dis bien certains avocats, quelques avocats qui ont pris le mal et plaisir de s'exposer sur les terrains litigieux lorsqu'il y a surtout des arpentage, bien des opérations d'arpentage. Et je crois que cela n'arrivera pas souvent, puisque les avocats le savent pertinemment et vous le demandez, ils ne se rendront jamais sur cet espace. Mais la fois dernière aussi, au magistrat, j'ai entendu un scandale où un commissaire du gouvernement aussi se rendait dans un lieu litigieux lorsque un arpenteur, ou je crois, oui, un arpenteur, allait instrumenter et on a reçu la visite du commissaire du gouvernement sans savoir les raisons pour lesquelles il s'était rendu sur les lieux. Mais justement, magistrat, le problème est sérieux. Il faut le dire que le problème est sérieux. Le problème posé par le commissaire du gouvernement par intérim, je ne sais pas s'il est full, comme on le dit, jusqu'à date. C'est un problème sérieux. Et je l'encourage. Parce que, véritablement, il y a des désordres au niveau de la juridiction, au niveau du pays en général, où les arpenteurs, les avocats, certains arpenteurs, certains notaires prennent le malin plaisir de déposséder surtout les paysans de leurs terres sans aucune décision de justice. Mais honorable magistrat, je dois vous dire que ce problème existe par le fait que au moment où l'arpenteur allait instrumenter, il y a tellement d'intérêt où le policier a son terrain, le juge en a le commissaire, sans parler de l'huissier qui travaille pour ses honoraires. Lorsqu'il y a ces intérêts en place, en présence, honorable doyen, il ne reste que l'intervention de l'avocat, sans justifier sa descente, mais il ne reste que son intervention pour sauver les intérêts de son ou de ses clients. Parce que le policier va arrêter le pauvre qui possède un carreau ou 2 carreaux de terre parce qu'il est entouré de gens qui son droit d'opposition. Et l'arpenteur ne peut même pas l'entendre, puisqu'il est entouré d'acheteurs, il est entouré de policiers, de certains policiers je dois dire, il est entouré des acteurs qui viennent
sécuriser les intérêts des partis, je parle de commissaires, je parle de juges, etc., de huissiers, de greffiers. En raison de cela, honorable magistrat, l'avocat était obligé ou est obligé de lever son droit pour sauver la vie et les intérêts de son ou ses clients. Je prends acte, honorable doyen, de cette demande. Et les avocats ici présents prennent acte aussi de votre demande. C'est une injonction même. Nous pensons que c'est nécessaire. Mais je vous demande, honorable magistrat, de passer cette instruction sur la table pour dire aux huissiers, aux greffiers, aux commissaires du gouvernement qu'il faut que cela change. Quand cela change au niveau de la tête, honorable magistrat, je vous rassure que le reste du corps sera en parfaite conformité avec la tête. Honorable magistrat, la justice est un corps composé de membres. Il n'y a pas de membre inférieur, il n'y a pas de membre supérieur. Chaque acteur doit travailler pour permettre à ce qu'il y ait effectivement justice. Magistrat, si l'huissier ne fait pas son travail, je vous rassure qu'il n'y aura pas de justice. Si le greffier ne travaille pas, je vous rassure, honorable doyen, il n'y aura pas de justice. Si le commissaire du gouvernement décide de venir quand il veut au parquet, il n'y aura pas de justice. Et honorable magistrat, lorsqu'il s'agit d'affaires criminelles, vous avez parlé de 3 juges d'instruction, mais même si on a 5, 10 et